Alors nous sommes rendus au chapitre 2, j'espère que tu l'as lu et que tu l'as aimé. Et pour Noémie, en fait je te fais un résumé. Tout simplement dans le chapitre 1, nous avons vu que les auteurs en fait, nous ont invités à utiliser la paix comme élément de solution pour résoudre un conflit. Et ce qui était vraiment intéressant, c'est qu'il se base sur l'évangile. Et j'ai mis quelques points intéressants, par exemple que en idée de base, l'évangile là, c'est vraiment le meilleur modèle de résolution de conflit. Comme je l'avais dit dans le premier chapitre, on parlait que la résolution de conflit de Jésus-Christ se fait de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau. Donc il y a vraiment eu tout un travail. Dieu a fait vraiment une démonstration de comment il est capable de résoudre un conflit. Et puis on ne parle pas de n'importe quel conflit, là. La mort éternelle vers la vie éternelle. Donc c'est vraiment big. Et l'Évangile aussi, ce qui est vraiment intéressant de Jésus, c'est qu'il a modifié les relations des humains entre eux. Puis ça, là, c'est fort parce qu'il y a beaucoup de résolutions de conflits qui vont se faire pour un parti, pour un autre. Mais Jésus, lui, quand il a établi une solution pour un conflit, il a pris tous les humains ensemble, puis il a réussi à modifier quelque chose. Une relation a été changée, quelque chose entre le divin et l'humain, en fait. Et dernièrement, vraiment l'outil, l'ingrédient, je te dirais, fondamental de l'Évangile, c'est l'amour inconditionnel. Quelque chose qu'aucun humain, en fait, peut atteindre. C'est vraiment un amour où tu es censé donner à quelqu'un qui ne mérite vraiment pas cet amour. Une paix inconditionnelle, une paix que personne ne mérite, mais tu dois le donner. Et Jésus, lui, l'a fait parce que Jésus est Dieu. Mais nous, nous devons, à travers l'Évangile, en fait, se dire, OK, on ne peut pas atteindre ce niveau-là, mais avec Jésus-Christ, okay, dans l'Évangile, puis comme c'est ça le but de la résolution de conflit à travers l'Évangile, c'est de se dire, Dieu, Jésus, aide-nous à t'imiter, aide-nous à donner cet amour inconditionnel, aide-nous à nous préparer à résoudre un conflit en allant justement vers ça, en allant vers la paix. Et puis, ce que je trouve vraiment aussi intéressant, c'est qu'on parle de l'Évangile, mais on a tous une connaissance totalement différente de l'Évangile. Il y en a qui sont à un certain niveau, il y en a qui viennent juste d'accepter Jésus dans leur vie. La plupart de tes jeunes, ceux qui viennent d'arriver à l'église au bout de 2, 3 vendredis ou dimanches ou dans tes réunions de jeunesse, ils ont entendu parler de Jésus, mais ils ne connaissent pas tout. Un Jésus sauveur, super. Un Jésus Seigneur qui demande d'obéir à des commandements, waouh. Là, on se dit, hey, il est différent, Jésus. Puis c'est à ce moment-là que ce qui est intéressant, c'est que cette résolution de conflit est conditionnelle à ta capacité à comprendre l'Évangile. Jusqu'à où tu es capable d'aller chercher Jésus. Jusqu'à où tu es capable de relire la Bible puis de se dire, OK, Jésus a fait ça. Jésus a agi comme ça. Jésus a aimé ici, alors qu'ici, il n'y avait rien à aimer. Puis tu arrives à voir des choses que Jésus a faites dans la prière, dans les miracles, dans plusieurs choses par rapport aux démons, par exemple, ou vraiment des situations où Jésus va faire briller sa gloire. Et puis là, tu te rends compte, OK, l'Évangile est beaucoup plus profond que ça. Et tout simplement, plus ta compréhension de l'Évangile est profonde, puis plus ta résolution de conflit va être proche de la paix. Maintenant, en tant que leader jeunesse, j'ai vraiment remarqué des choses intéressantes dedans. Par exemple, cet amour impossible. Nous, en tant que leader, toi en tant que leader potentiel, il faut qu'on arrive à atteindre ce niveau, non pas d'excellence, parce que justement, on n'est pas capable d'y arriver. Donc ça, là, ce n'est pas un poids qu'on doit avoir de culpabilité, de dire « j'y arriverai jamais ». C'est normal. Et Jésus prévoit que tu n'y arrives pas pour qu'on puisse lui demander de l'aide, pour qu'on puisse dépendre de lui à ce moment-là. Puis c'est notre Sauveur, notre Seigneur, donc c'est lui qui nous a invités à le faire. Donc à ce moment-là, zéro culpabilité. Si à un moment donné dans ta vie, avec tes jeunes, tu dis « je viens de résoudre un conflit » ou du moins j'ai essayé de résoudre un conflit avec un jeune ou j'ai vu un jeune avec un autre avoir un conflit ou avec un parent, tu dis « j'ai pas assez agi avec compassion », c'est pas grave. De toute manière, tu peux reprendre ça, mais surtout, et le plus important, c'est que l'amour inconditionnel, là, c'est Jésus qui va t'aider à l'avoir. C'est Jésus qui va t'aider à le diffuser, en fait, avec tes jeunes. Et une dernière chose vraiment encore plus importante pour nos prédications aussi, je trouve vraiment génial, c'est de présenter justement l'Évangile. On le présente souvent à des nouveaux, comme Jésus t'a sauvé, Jésus te donne la vie éternelle. Jésus résout des conflits. Jésus peut t'aider dans les tensions que tu as dans ta famille, avec tes amis, avec peut-être de l'intimidation que tu vis à l'école. Il y a vraiment de la profondeur dans cette situation-là. Voilà. Est-ce que tu as des questions? Comment tu démontres, ce serait quoi démontrer cet amour-là dans toutes les situations? Le démontrer, ça serait, as-tu un exemple? Moi, je te dirais que c'est une démonstration réactionnelle. C'est pas toi qui… Oui, tu pourrais agir dans le sens où, imaginons, il y a un parent qui
Puis ça va arriver, il y a des parents qui vont te voir un peu moins comme un leader, puis vont se dire, mais qu'est-ce qu'elle fait là? Elle n'a pas sa place ici. Tu prends ton mal aux patience, tu demandes à Dieu de t'aider. Patience. Puis tu lui réponds avec un amour comme si cette personne était ta fan numéro 1 de ministère. Je peux te dire que quand un parent reçoit une réaction qui n'est pas normale à, disons, une action critique et tout, ça le déstabilise. Ça le déstabilise. Donner de l'amour à un ennemi, ça déstabilise toujours. La personne dit, on est ennemis, je fais exprès de donner des petits pics, puis toi tu me donnes de l'amour, tu me pardonnes. Et encore plus ça, j'ai même pas eu l'impression que tu avais besoin de me pardonner parce que l'amour est inconditionnel. À ce moment-là, c'est ça. Donc c'est vraiment des questions d'action subtile ou de réaction passive dans le sens où je garde mon mal en patience, je les aime. Je les aime, quel que soit ce qu'ils font, quelles que soient les injustices, quel que soit ce que tu ne mériterais pas en fait d'avoir. Surtout que tu sacrifieras beaucoup et tu sacrifies déjà beaucoup, j'imagine. C'est ça l'amour inconditionnel, c'est d'être toujours là. Okay? Donc là, je vous invite à lire le chapitre 3. Puis on se donne au rendez-vous tout de suite. Le chapitre 3 s'intitule Fuir, affronter ou faire la paix. Et justement, on va avoir un détail un peu plus pratique.